Je vais t'écouter à travers cette femme. Je suis inutile. Je ne connais rien. Mais je veux qu'un peu qui va sortir dans ma bouche puisse faire quelque chose. Je me mets contre tout esprit qui est contraire à toi, Seigneur. Mon Dieu, lève-toi et parle à ton peuple. Lève-toi, je vais m'effacer. Toi qui te lèves pour parler à ton peuple ce soir. Mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis. Sois élevé encore. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Acclamons encore pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Soyez bénis. Je suis Maman Chantal de l'église Mission Mondiale des œuvres de Jésus-Christ. J'ai 3 enfants, celui qui est en train de filmer, c'est le deuxième, il est prophète. L'aîné aussi en France, et la dernière prêche aussi la parole, elle est aussi chrétienne. C'est mon témoignage. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de votre papa, le pasteur Christian Samba. C'est vraiment un frère pour moi. Il est un frère. Un frère du sang. On s'entend très bien.
Vous avez un bon papa. De loin, quand j'ai regardé cet homme, je l'appréciais. Je voyais un homme doux, un homme vraiment, il a des qualités. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre papa? Et je me demandais, mais comment un bel homme comme ça doit rester seul? Je me posais des questions au cœur. Peut-être je vais lui poser comme ça, c'est pas bon, je ne sais pas. J'ai dit, mais pourquoi? Un jour, j'étais surprise, on avait une fête. Je vois quelqu'un qui descend avec une belle femme. J'ai dit, je n'ai jamais vu cet homme avec une femme. C'est la première fois. Et moi-même, poussé par le Saint-Esprit, j'ai dit non, je vais faire un concours. Ça doit être la maman. On attend le Seigneur. Et quand la femme me salue comme ça, je sens sa main douce. J'ai dit non, elle n'est pas de l'Afrique. On attend le Seigneur. Et quand on a commencé à parler, je sens la voix comme une blanche. J'ai dit non, non, elle n'est pas du Gabon. Et la première fois que j'ai parlé avec maman Flore, je te dis, tu es entré dans mon cœur. J'ai senti la forme d'un homme de Dieu en toi. Je me suis senti que moi-même, c'est ma photocopie quand j'étais encore jeune. On a fait un projet de maman. Et le jour-là, c'est la première fois que j'ai vu passer, il était vraiment en joie. Quand il est descendu de voiture, j'ai ça la joie, j'ai dit non, non, ça doit être sa partie. Ça doit être son cœur. Quand tu es descendu avec courage, tu sens vraiment que j'ai dit non, il y a quelque chose. On attend le Seigneur. Toi aussi, tu vas te marier au nom de Jésus. Tu auras aussi un bel homme comme pasteur. Un homme de bon cœur comme pasteur au nom de Jésus. Maman Flore, que Dieu te bénisse. Servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Parce que je retourne encore à ton côté, que vraiment tu as fait un bon choix. Cette femme a toutes les qualités. Elle a vraiment les qualités d'une servante de l'Éternel. Maman, merci. Merci d'être à côté de mon frère. Parce que si ce n'était pas ça, je lui dis, allez, dehors. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je m'ai un peu amusé comme ça. On acclame encore le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour mes prédécesseurs. Il y a maman qui a prêché avant moi, c'était puissant. Il y a encore le pasteur qui a prêché devant moi. Avant moi, il y a encore quelqu'un qui a prêché. Maman Esther a prêché avant moi. Maman Gloire a prêché. C'était puissant. La main de Dieu était là. Le miracle s'est opéré. On acclame le Seigneur pour les évangélistes de l'Éternel. C'était puissant. En esprit, j'ai senti que non, non, non. Il y a la puissance. Il y a quelque chose qui se passe dans l'église. Moi, je viens pour ajouter encore quelque chose. Amen, amen. Ils ont mis point. Moi, je suis venu avec virgule en bas de point pour dire je continue encore. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous continuons avec notre thème de la délivrance, de la guérison. Maman nous a donné le verset central, c'est le psaume 103, le verset 3, qui dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Il a dit, il guérit toutes maladies, toutes vos maladies. Il guérit et il pardonne tous nos péchés. Quel que soit le péché, il est capable de te pardonner. Notre Dieu, quand nous péchons, il écrit avec le crayon. Quand tu demandes pardon, il prend la gomme, il efface, il n'y a plus de traces. Mais si c'est moi qui te pardonne, un jour je peux encore me rappeler que maman Flore, n'oublie pas que tu m'avais fait mal l'année passée. Mais Dieu, quand il pardonne pour toujours. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Tu as fait l'avortement, il t'a déjà pardonné. Il ne le fait plus. Amen, amen. Il guérit toute maladie. Avant de commencer, je vais témoigner un peu le témoignage de la guérison qui était dans ma maison.
Dieu guérit, il guérit encore. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Mon mari était malade. Il a fait l'AVC. Il avait fait l'AVC. Le médecin de l'hôpital militaire a dit, il y a le sang dans le cerveau de ton mari. Il y a aussi un nerf qui est coupé. C'est pourquoi il est dans le coma. Pourquoi on ne sait pas, il ne va pas s'en sortir. Cet homme va partir. Mais le médecin ne m'avait pas dit, il a dit à mon grand frère. Mon grand frère m'a caché. Mais sa femme a dit non, tu ne peux pas cacher des choses comme ça à ta petite soeur. C'est une femme de prière. Je connais ta soeur. Dis-lui la vérité. Comme ça, elle va entrer dans la prière pour chercher la guérison de son mari. Et quand elle m'a dit que le médecin a dit comme ça, directement, je lui ai dit, les médecins n'ont pas le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Quel que soit le résultat des médecins, toi qui es ici, sache que c'est notre Dieu qui a le dernier mot. Dis Amen. Et quand il m'a dit, il m'a annoncé cette nouvelle, je suis rentré en jeûne. Avec ma fille, à l'époque, ma première fille avait 16 ans. Nous sommes entrés en jeûne. Sans manger, sans boire, à sec. Nous avons dit à Dieu, si tu ne guéris pas cet homme, nous allons rester affamés jusqu'à ce que la mort va nous trouver. Et quand tu parles ça à Dieu, il agit. Amen. Nous sommes entrés en jeûne. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas jeûner, qui aiment manger tous les jours. Vous savez que le sorcier, le diable et l'ennemi aiment rester là où il y a la nourriture. Dès que tu jeûnes, ils ne peuvent plus rester, ils vont quitter. Parce que là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler maintenant. Et quand nous sommes rentrés en jeûne, le premier jour, le deuxième jour, c'est là où le médecin m'appelle. C'est Madame Kazadi, j'ai dit oui, passe à l'hôpital. Toi-même, si on t'appelle comme ça, comment tu vas te sentir? Donc le médecin avait déjà appelé aussi mon grand frère. On s'est retrouvés nous deux à l'hôpital. Mon grand frère me disait, calme-toi. J'ai dit, moi j'attends seulement la volonté de Dieu. Je n'attends pas la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Fin. Toutes les réponses que Dieu va me donner, je vais accepter. Parce que la réponse de Dieu, quand tu demandes quelque chose, il peut te répondre par oui. C'est bon. Le oui de Dieu est bon. Il peut te répondre par attends. Attends de Dieu est bon. Il peut te répondre non. Le nom de Dieu est bon. Donc moi j'attendais la réponse de Dieu, le dernier mot de notre Seigneur. Nous sommes rentrés. Le médecin nous a demandé qu'est-ce que cet homme faisait dans sa vie. Mon grand frère a dit c'est un pasteur. Il a dit c'est qu'il a marché vraiment dans la crainte. Parce que moi je suis pharmacien, je suis rosicrucien. Ce que j'ai vu dans la vie de cet homme depuis que j'ai commencé le travail, depuis je suis devant la chair, le témoignage que j'ai vu. Depuis que j'ai commencé mon travail, je n'ai jamais vu ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Parce qu'il était mourant. Les nerfs est coupé, le sang est bloqué dans le cerveau. Nous sommes rentrés dans sa chambre pour visiter. C'est là où on voit, il nous demande, ma femme est où? On était auto-étonnés, on s'est regardé avec le médecin. C'est un monstre ou bien c'est un vivant? On acclame le Seigneur. On acclame le roi de roi. Nous avons eu peur. Parce que pour nous, c'était un mort. Donc le médecin m'avait demandé, est-ce que tu as 15 millions pour qu'on évacue ton mari en Afrique du Sud? J'ai dit oui, j'ai 15 millions. Tout cela, il croyait que je n'avais pas l'argent. Or, j'avais l'argent à l'époque. Et c'était le dernier mot de Dieu. Le médecin nous a dit, prenez encore cet homme, prenez l'ambulance, payez l'ambulance, allez-y encore là où vous avez fait les scanners. On va encore regarder qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Nous sommes retournés encore à l'hôpital El Rafa. Dès qu'on regarde encore dans le scanner, le blanc là a crié. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois pas la cicatrice. On a opéré la tête de cet homme. Lundi, il était ici. Mais comment là, il n'y a pas de cicatrice, mais je vois les nerfs essoudés. Je vois le sang qui était dans le cerveau a disparu. On a clamé le Seigneur. Dieu opère encore le miracle. Il n'a pas changé. Il opère encore. Quelle que soit la réponse des médecins, quel que soit le résultat des médecins, dis au médecin que toi, tu soignes, j'ai un Dieu qui guérit. J'ai un Dieu qui déracine la maladie. On acclame encore le Seigneur. C'est là où cet homme est sorti de l'hôpital.
Il est sorti paralysé. Les pieds et le bras. J'ai commencé à prier, à masser avec lui d'onction, à prier. Après une semaine, il a récupéré toute son intelligence. Tout, on acclame le Seigneur. On acclame le roi de gloire. On acclame le rocher des sages. On acclame le tout puissant. Et quand il est revenu, il nous a dit, pendant que j'étais dans le coma, j'ai discuté avec Dieu. Il m'a dit, Matthieu, ton temps est arrivé. Ton temps pour faire le ministère que je t'ai envoyé sur la terre est déjà terminé. Il lui a dit, non, je viens de monter l'église, nous sommes à 2 ans et 4 mois. Et je n'ai pas préparé ma femme. Il a dit, tes enfants, tu fais quoi avec les enfants que je t'ai donnés? Il a dit, les enfants que tu m'as donnés, ils font le travail, ton travail. Je les ai montré la Bible. Il dit, maintenant, comme tu as dit, tu n'as pas préparé ta femme, retourne pour aller préparer ta femme, Matthieu, et puis tu viens, on acclame le Seigneur. Retourne, aller préparer ta femme, et puis tu viens. Il a dit, je ne sais pas, je vais retourner aujourd'hui, demain, le lendemain ou quand. Et après 6 mois, le temps là est arrivé. Il était en train de prier, il a prié. À la fin, j'ai entendu quelqu'un qui dit merci Seigneur Jésus fort. Quand il a dit merci Seigneur Jésus-Christ, il est tombé. Il est rentré dans le coma. Je l'amène encore à l'hôpital. Dieu l'a appelé. Son temps était déjà arrivé. On acclame le Seigneur. Il est parti dans la joie. Il était préparé. Il était déjà préparé. Si Dieu nous préparait comme ça, nous tous on devait aller au ciel, au paradis. Il avait la grâce. Les gens disaient, les petits enfants venaient de 5 ans, pasteur, on a rêvé, tu es mort. On a rêvé, tu es mort. On a rêvé, tu es mort. Il était toujours joyeux. Il priait toujours. Amen, amen. On acclame encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Je voulais commencer avec ces témoignages pour te donner la force que Dieu continue encore à opérer le miracle. Toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Dieu va te donner une longue vie au nom de Jésus. Ton mari va vivre même 150 ans au nom de Jésus. Ta femme va vivre même 150 ans au nom de Jésus. Voilà. Le sous-thème que je vais décortiquer ce soir, tu dois sortir des réalités imposées par l'ennemi. Ce soir, tu vas sortir des réalités imposées par l'ennemi. Je voulais dire à quelqu'un, quelles que soient les années que tu as vécues avec cette maladie chronique, je déclare, tu vas sortir de cette situation au nom de Jésus-Christ. Il est bien, il est bon. On l'appelle El Rafa, le Dieu qui guérit toute maladie. Il n'y a pas une maladie qui peut lui dépasser. Le cancer, il guérit. Il a la capacité, il a le pouvoir de te faire sortir de ta situation de la maladie. Je ne connais pas quelle maladie qui te dérange à ce moment. Je dis, tu dois sortir de cette situation au nom de Jésus. Aujourd'hui, je crois sur le 4e jour, si je ne me trompe pas. Le 3e jour, le jour de la résurrection. Tout ce qui était mort dans ta vie doit ressusciter ce soir au nom de Jésus. Ce que je parle, ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une négociation. Parce que nous avons un Dieu qui dit un mot et les choses s'accomplissent. Son nom c'est El Shaddai. El Shaddai. Son nom c'est El Rafa. Son nom c'est le rocher des âges. Il fait sortir beaucoup de gens sans demander leur avis. Aujourd'hui, s'il veut te guérir, il ne va pas demander ton avis. Est-ce que je peux te guérir comme Bartimée? Non, il va te guérir. Amen, amen. Il a fait sortir Lazare dans le tombeau sans demander son avis. Un cadavre qui se retrouve parmi les vivants sans la volonté, sans sa volonté, seulement la volonté de Dieu. C'est comme ça il fera pour toi. Sans la volonté de quelqu'un, lui-même, il sait de quoi tu souffres et il va te guérir ce soir au nom de Jésus. J'aime ce Jésus. Donc je disais, il y a des réalités que tu ne connais pas. Même les choses qui se font dans ta vie, tu es inconscient. Il y a des maladies qui t'arrivent, toi tu ne sais pas pourquoi cette maladie est arrivée. Je mange bien. Mais pourquoi cette maladie? Pourquoi la tension est arrivée? Pourquoi je vois le diabète? Pourquoi j'ai toujours mal au dos? Pourquoi j'ai le mal de tête chronique?
tu vas sortir de cette réalité au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que tu vas sortir de cette réalité au nom de Jésus. Notre Dieu est capable. Là où il y a ton problème, Jésus aussi est là pour te faire sortir. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 3 passages. Ésaïe chapitre 42, le verset 6 à 7. Si quelqu'un peut m'aider. Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42. Le verset 6 à 7. Oui. Ésaïe 42, verset 6 à 7, la Bible dit: Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec nous, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. J'aime cette parole. Moi, l'Éternel, il n'a pas dit quelqu'un d'autre, il dit moi. Donc c'est lui qui est en train de parler. Moi, l'Éternel, j'ai été appelé pour le salut, Chantal. Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple qui est devant toi, pour être la lumière des nations. Que cette parole soit pour votre pasteur, pour votre maman, au nom de Jésus. Amen. Dieu l'a établi dans ces lieux. Pas quelqu'un d'autre. Il dit, moi l'Éternel, je l'ai appelé pour le salut. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir des prisons, des captifs et de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres. Dieu m'a envoyé ici pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour guérir les malades. Ce n'est pas par ma force. C'est lui qui m'envoie pour le faire. Et il dit, il est derrière les paroles de ses serviteurs pour accomplir. Si tu as la foi ce soir, quelque chose va se passer encore dans ta vie. Amen, amen. Luc chapitre 4, le verset 18 à 21. Luc chapitre 4. « 18 à 21. Je vais lire la parole de Dieu encore. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Chantal, et sur moi, le pasteur Christian, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il peut guérir physique, la maladie physique. Il peut guérir aussi la maladie intérieure. Qui ont le cœur brisé. Les maladies causées par les soucis. Il peut guérir. Le thème que j'ai donné, c'est par rapport à Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 14. Tu dois sortir de ta situation. Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 14. Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 14. Celui qui a trouvé aussi peut lire avant. Ecclésiaste, chapitre 4, j'ai trouvé au verset 14. La Bible dit ceci: car il peut sortir de prison pour régner. Dieu ne te fait pas sortir de la prison, il te laisse. Il va te faire sortir de la maladie pour que tu règnes. Parce que la maladie, c'est la prison. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la prison qui dit que mais je vous ai vu dans mon mariage, je suis en prison. Non, il est prisonnier, il est captif,
il ne peut pas bouger, il est limité. Il mange selon la distance de la prison. Et il dit, alléluia. Car il peut sortir de prison pour régner. Et même être né pauvre dans son royaume. Et moi j'ai pris ce thème-là, car il peut sortir de la prison. Tu vas sortir de cette maladie ce soir au nom de Jésus. Tout ce que nous allons faire ce soir est conforme à sa volonté. Il est obligé de faire, il est obligé de guérir parce que nous faisons selon sa volonté, pas selon la volonté des hommes. Il va te faire sortir. Quelle est la maladie qui te dérange? Quelle est cette difficulté qui te dérange? Il y a le mot de tête peut-être chronique qui t'embête depuis longtemps. Peut-être c'est le diabète, peut-être c'est la tension. Il n'y a pas une maladie qui est impossible à Dieu. Notre premier verset nous dit, il guérit toute maladie. Et si nous sommes là ce soir, nous sommes venus demander à Dieu de nous guérir. Que sa volonté soit faite. Pourquoi tu dois sortir de la prison? Pourquoi tu vas sortir des cachots? C'est pour régner. Parce qu'un corps malade ne peut pas prier bien. Un corps qui est malade ne peut pas louer le Seigneur, ne peut pas danser. Si tu es en bonne santé, c'est là où tu vas danser. C'est pourquoi j'aime Dieu. Parce que Dieu, s'il voit que là, il y a mon intérêt, il te donne la guérison. Il dit, si je laisse Chantal dormir sous le lit, qui va prêcher? Moi, j'ai mon intérêt sur elle. Je suis obligé de lui donner la guérison. C'est la même chose toi. Dieu sait qu'il a son intérêt. Si tu restes au lit, qui va revenir? Qui va s'asseoir sur ta chaise? Il faut qu'il te donne la guérison pour que tu viennes le louer, tu viennes l'adorer. Amen, amen. Qui a troublé ta vie pour te mettre dans la prison? Qui veut t'humilier par la maladie? Qui veut t'humilier par la stérilité? Qui? La stérilité ne vient pas de Dieu. Moi-même, quand je me suis marié, j'étais stérile. Mon beau-frère dit à mon mari, n'épouse pas cette fille. Sa mère l'a maudit. Elle sera stérile. Parce qu'elle a refusé d'épouser un homme qui revenait de l'Angleterre. Et comme elle a refusé, elle veut t'épouser. La maman l'a maudit, elle ne fera pas des enfants. Elle, mon mari a répondu que le genou que Dieu m'a donné là, c'est pour fléchir et demander à Dieu. Je sais que mon Dieu va briser la stérilité. Et la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Il y a beaucoup de réalités qui nous dérangent, qui nous touchent, qu'on ne connaît même pas la source. Il y a des maladies qui nous atteignent, on ne connaît même pas la source. Des fois tu manges bien, tu pars voir le médecin, on te dit tu as telle maladie. Ce soir, toute maladie que le médecin a vue, ça doit être déraciné au nom de Jésus. Même la maladie qui est en train de se préparer dans le monde des ténèbres doit être déracinée ce soir au nom de Jésus. Ce soir, tu vas quitter sur la liste des malheureux. Tu dois quitter sur la liste des femmes stériles, des hommes stériles au nom de Jésus. Quitte cette liste des maladies chroniques, des chômages. Quitte. Parce que quand tu es malade, même la société ne va pas te prendre. Parce que tu es maladif. Et ce sont des réalités imposées par l'ennemi. C'est pourquoi Job avait confusion. Avec la confusion, il dit, pourquoi tu me traites comme ton ennemi Dieu? Parce que Job croyait que c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il tombe malade. Il ne savait pas que c'est le diable. Il y a beaucoup de gens, dans leur prière, ils condamnent Dieu, sans savoir que c'est le diable. Dieu ne peut pas te causer la maladie, il ne peut pas te donner. Quand tu vois la maladie c'est causée par le diable, il faut te lever et commence à chasser cette maladie de quitter ton corps au nom de Jésus. Comme j'ai chassé la maladie, jusqu'à ce que Dieu m'a montré le secret, son secret qui était caché, que je devais prendre mon serviteur.
j'ai chassé la maladie. Donc beaucoup de réalités sont imposées par l'ennemi. Nous croyons que c'est Dieu, or ce n'est pas Dieu. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Quand tu ne prospères pas à tous égards, sache que ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu, pardon, c'est le diable qui ne veut pas. C'est pourquoi j'aime beaucoup Exode 23-25. Vous me servirez. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Je n'avais même pas en tête, mais c'est venu maintenant. C'est le séminaire que j'ai fait de l'autre côté. J'ai fait seulement avec ces versets, parce que c'était pour ça. J'ai décortiqué les 7 services. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, toi qui es malade, peut-être tu peux venir là et passer, prie pour moi. Passer, prie, il prend ses pieds, il met sur ta tête. Il prend sa main, il met. Mais il n'y a pas la guérison. Passer va te demander, est-ce que tu sers le Seigneur? Nous avons notre soeur, elle sert dans la louange. Dieu a son intérêt. Si aujourd'hui elle est malade, elle vient. Pasteur ne va pas faire beaucoup d'exercices. Dès que Pasteur déclare, elle sera guérie parce qu'elle sert le Seigneur. Dieu a son intérêt. Il dit quoi? Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Pardon, pasteur. Le pain qu'il parle là, c'est la nourriture. Quand tu sers le Seigneur, il va d'abord amener la nourriture. Après, il va bénir la nourriture. Parce qu'il ne peut pas bénir le pain sans te donner. Il va te donner. Si tu sers le Seigneur, il te donne la nourriture. Et puis, il bénit. Bénir la nourriture, c'est quoi? Dans l'haricot, il y a le vitamine. Il y a le vitamine qui va nourrir ton corps. Oh, le jour là, tu n'as pas trouvé l'haricot, tu as trouvé la viande. Bénir le pain signifie, il va prendre le vitamine que tu n'as pas mangé dans l'haricot, il va amener ça dans la viande. Et quand tu vas manger, tu seras complet parce que vitatrice est dedans. Quand tu me sers, je vais bénir ton pain, je vais bénir ta nourriture. Amen. Tu n'auras même pas besoin qu'on prie pour toi. Tu dirais seulement à Dieu, Seigneur, mais j'ai balaye l'église. C'est moi qui achète de l'eau. C'est moi qui joue le piano. C'est moi qui habille l'homme de Dieu. C'est moi qui habille la servante de Dieu. C'est moi qui fais manger au pasteur. Il va te... C'est ce qu'il dit. Vous me servirez et moi je vous bénirai. Papa, continue. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie. Parce qu'il y a 7 bénéfices là. Vos eaux encore, je bénirai vos eaux. L'eau là, ce n'est pas le gobelet, le verre que nous buvons de l'eau. Je bénirai l'océan. Si vous servez le Seigneur, notre océan que vous voyez là, ça sera rempli de poissons, ça sera rempli de l'or, ça sera rempli de pétrole, ça sera rempli de beaucoup de choses. Si nous servons le Seigneur. Mais fois si l'eau là, il n'y a plus de poissons, c'est parce que nous ne servons pas le Seigneur. Dieu n'a pas son intérêt. Donc il y a 7 choses dedans. Parce que je ne suis pas venu pour ça, mais je voulais qu'on décortique un peu passer. On continue. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est notre thème. Si tu sers le Seigneur, mon fils, au piano là, il a dit la maladie va venir. Mais il va éloigner la maladie au milieu de toi. Amen. Il n'a pas dit que la maladie ne viendra pas. Parce qu'on éloigne quelque chose qui est déjà là. Amen. La maladie viendra. Mais je vais éloigner la maladie. Amen. Mon mari, Dieu a éloigné la maladie parce que c'était son serviteur. Il a éloigné la maladie. Il a dit, comme j'éloigne la maladie, si je te laisse longtemps sur la terre, tu vas pécher. Je te récupère maintenant. Quand tu sers, il va éloigner la maladie. Ne connais pas notre pasteur, n'a pas la puissance. Il n'a plus l'onction. Je ne comprends pas. Je suis allé, il m'a imposé des pieds, des mains, mais il n'y a pas la guérison. Est-ce que toi tu as servi le Seigneur? Est-ce que tu sers le Seigneur? Tu sers le Seigneur dans quel domaine? Comme tu es là, dans quel domaine tu peux me dire que je sers le Seigneur? Si tu viens, tu t'assois à l'église. Tu ne fais rien. Tu sors, tu viens encore, tu t'assois. Quand la maladie vient, il va éloigner comment? Parce que le titre c'est quoi? Si tu me sers, je vais éloigner la maladie au milieu de toi. Cherche quelque chose à faire. Tu peux acheter seulement, tu dis moi je décide d'acheter seulement le mouchoir.
C'est quelque chose à faire. On va penser à toi par ces mouchoirs. Non, moi, pour moi, chaque mois, si j'ai mon salaire, j'ai une chaise. On va penser à toi par la chaise. Il y a des gens même passé la dîme, ils ne donnent pas. Quand l'argent tombe là, il dit, ah, la dîme c'est beaucoup. C'est beaucoup, je gagne 100 000, j'enlève 10 000. 10 000 là, je devais acheter un bidon d'huile, c'est 5 000, 2 000 francs, le sac de riz, l'eau, ça je vais nourrir le pasteur. Mais comment cette parole va s'accomplir dans ta vie? Il y a les gens qui ont mangé leur malédiction. Parce que quand tu manges la dîme, tu as mangé ta malédiction. Parce que, excusez-moi, c'est poussé par le Saint-Esprit que je n'ai pas ramassé. Tout ça, c'est dans la guérison. Quand tu fais tout ça, là, la guérison viendra facilement. Je peux aujourd'hui imposer le pied. Mais si tu n'as pas ça, tu ne fais pas le service de Dieu, il n'aura rien. Je dis, si tu regardes la femme là, elle criait pour rien, il n'y a rien. Mais toi-même, tu as quoi? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Quand tu as ton salaire, moi je donne ma dîme à mon père. Je gagne mon salaire, mon fils est là. Un jour, mon fils de l'église avait vu 250 000, je ne sais pas qu'il était derrière moi. J'ai envoyé 250 000 sur le témoin. Il était derrière moi. Oh, j'ai dit, maman a dit 250 000. C'est beaucoup comme ça. Il dit, mais oui. Elle, si quelqu'un lui donne 2 000 francs, elle enlève 500 de mes côté. Si c'est 3 000 que tu m'as donné, paye le taxi, j'enlève 500, je mets. Et tout ça, jusqu'à la fin du mois, je donne à mon père. Tu ne peux pas manger la malédiction. Je donne l'exemple. Mon patron marchait, maman Flore et moi. On achetait les oranges. Maman Flore, quand elle termine de manger, de sucer l'orange, elle prend les graines. C'est les dîmes, elle plante. Elle avait 10 graines dedans, elle a planté. Après quelques temps, ça va te faire sortir 10 orangers. Elle sera riche. C'est ça la dîme. Maintenant, moi, quand j'ai pris l'orange et les graines, et l'orange, tout, j'ai bouffé. Qui sera riche parmi nous deux? C'est elle. C'est ça la dîme. Il y a des gens, quand tu manges l'orange et les graines, tu as mangé ta malédiction. Parce que la dîme n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Et c'est des choses quand tu es malade, le verset là. Tu vas rappeler Dieu que Seigneur, moi je te donne la dîme. Je te donne ma dîme. C'est aussi un service à Dieu dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi moi, les ceintures qui sont à côté de moi, je les impose la dîme pour leur bénédiction. Parce que je ne veux pas que vous soyez à côté de moi et que vous soyez pauvres. Et beaucoup de serviteurs qui sont à côté de nous ne payent pas la dîme sur de calcul. Et quand l'enfant là, Michel et là, mon fils de prophète, quand les enfants là ont commencé à payer la dîme, leur vie a changé. Leur vie a changé. Je suis en train de construire. C'est la ceinture, l'autre dit, je vais donner 1 million. L'autre dit, je vais donner 200. C'est d'abord ma ceinture. Donc tout ça là, si vous me servez, je bénirai vos os et je bénirai vos maladies. Il n'y aura pas de maladie en vous. Je vais déraciner. Amen, amen. N'oubliez pas des petites choses. Parce qu'il y a des pasteurs qui bloquent les fidèles. Qui bloquent les fidèles. Parce que si tu ne parles pas de dîmes, pasteur, c'est toi qui es en train de bloquer la richesse des fidèles. Il faut parler. Oui, il faut parler. Il faut vraiment l'accueil. Chaque maman qui fait le commerce, comme maman exemple, si elle fait le commerce, elle prend son agent de commerce, elle attache ça quelque part dans la chaussette, bien. Elle vient, elle donne sa dîme à Dieu. Parce que la Bible dit que quand nous allons partir, ce sont nos œuvres qui vont nous accompagner. Toi, quelles œuvres qui vont t'accompagner? Parce que je suis en train de revenir. Quelles œuvres? Nous prions pour la maladie, c'est une bonne chose. Nous sommes en train de prier pour la maladie, mais quel travail tu fais à l'église? Papa, bon, on laisse ça ou bien on continue. Parce qu'il y a 7 services dedans. Vous allez lire Exode 23, 25. Il y a 7 services. Quand j'ai décortiqué, c'était puissant. Parce qu'à la fin, il a dit, il aura la terreur de Dieu qui sera devant vous. La terreur de Dieu, c'est quoi? Moi, j'ai cette terreur à moi.
la parole là s'accomplit dans ma vie, s'accomplit aussi dans la vie des pasteurs. La terreur c'est quoi? Regarde. Là où on a dit que personne passe, c'est interdit. Quand toi tu vas rentrer là, on dit, monsieur, passez, ça va déjà aller. Je suis allé faire la carte à l'escape. J'arrive, j'ai trouvé beaucoup de gens, j'ai dit, mon Dieu, avec le travail, j'ai fait comment? Je vois une femme qui vient, la terreur de Dieu. Madame, vous êtes gendarme? J'ai dit, non, c'est pas. Oh, d'accord, donnez-moi votre dossier, je mets ton dossier dans la liste des militaires, comme ça ta carte va sortir dans 3 jours. Vous voyez, ça c'est la terreur de Dieu. Quand tu as la terreur de Dieu, là où on dit que tu ne rentres pas, toi tu vas rentrer au nom de Jésus. Tout ça c'est quoi? C'est le travail qui donne. Si tu sers le Seigneur, la terreur de Dieu sera devant toi. Comme Exode 23, 25 nous dit, on acclame le Seigneur. On acclame pour le roi de roi. C'est pourquoi vous voyez les gens qui ont planifié à l'âge de 30 ans, je vais arrêter de faire des enfants. Mais arrivé à l'âge de 30 ans, tu n'as même pas le mari, tu n'as pas les enfants. Or, si tu sers le Seigneur, je vous dis que si tu sers le Seigneur, Dieu va éloigner la maladie au milieu de toi. Dis Amen. Je veux que quand je vais sortir, chacun décide. Soit tu viens voir le pasteur et dis que pasteur, moi, mon problème c'est tel problème. J'ai quelqu'un à l'église, lui son problème c'est changer de rideau. Tu peux aussi avoir ton problème c'est la décoration de l'église. Balayer l'église. Et Dieu va éloigner la maladie au milieu de toi. Je suis venu pour te montrer aussi quelques secrets là, pour que la maladie soit éloignée au milieu de toi. Quand je vais prier, quelque chose va se passer dans ta vie. Dis Amen. Amen. Tout âge doit donner la dîme. L'ennemi, quand il viendra avec la condamnation des maladies, il ne va pas t'atteindre. Parce que Dieu est avec toi. Tu fais le travail de Dieu. L'intérêt de Dieu est avec toi. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui ont dit que je vais faire des affaires. À l'âge tel, je vais rentrer déjà dans le repos. À l'âge que tu te dis que non, c'est mon âge de repos, là de retraite. On regarde, tu n'as même pas un travail. Tout ça là, ça vient de manque de travail. Manque de servir Dieu. Sers Dieu. Tu vas voir que ta vie va changer, ta vie va changer. Sers le Seigneur. Quand quelqu'un me regarde, il ne peut pas croire que je suis une veuve. J'ai pris comme quelqu'un qui a le mari. Parce que je fais le ministère, il rajeunit, il me rajeunit. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça fait 20 ans, maman, je vois que tu n'as pas changé. J'ai dit, je vais changer comment? Il me rajeunit comme l'aigle. Je ne peux pas changer. Toi aussi, comme tu vas commencer à servir le Seigneur, il va te rajeunir comme l'aigle. Dis Amen, Amen. Amen. Nous allons chasser la maladie qui est venue sans permission. Ça va retourner. Le Dieu de la Bible ne se fatigue pas pour guérir. Il va imposer sa guérison dans ta vie au nom de Jésus. Il va déraciner ce que Satan a déposé dans ta vie. La réalité de Satan, il va déraciner. Il va déraciner la stérilité. Le célibat aussi, c'est la maladie. Le chômage, c'est la maladie. Il va déraciner ce soir. La même manière, on t'a imposé la maladie, on t'a imposé le chômage, la limitation, la même chose. Dieu va imposer ça à ton ennemi. Il va l'imposer, cette malédiction au nom de Jésus. Tu vas rester vide ce soir au nom de Jésus-Christ. Sortez des réalités imposées par ton ennemi au nom de Jésus-Christ. Ils vont manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. Tu ne peux pas être tourmenté de la maladie à tout moment. Que le pot de tête chronique là te libère ce soir au nom de Jésus. Amen. Tu as toujours mal aux épaules. Que le mal la quitte maintenant au nom de Jésus. Tu sens les jambes lourdes. Et pourtant tu n'es même pas trop grosse. Mais les jambes sont lourdes. Ce soir, tes jambes seront légères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit à Moïse, mes enfants pleurent à cause de ce qu'on a fait contre eux. Ce soir, tu vas pleurer à cause des maladies qu'on a mis en toi. Tu vas pleurer à cause de ta situation. Et Dieu ne te laissera pas. Il va t'essuyer les larmes au nom de Jésus.
il va t'essuyer les larmes. J'aime le Dieu de la Bible. Il commence par les provocateurs avant de te guérir. Il commence à frapper les provocateurs qui t'a provoqué, qui a permis que tu puisses être chômeur, qui a permis aujourd'hui que tu pleures, qui a permis que tu sois stérile, qui a permis que tu ne te maries pas. Il va commencer à frapper d'abord le provocateur. Après avoir frappé le provocateur, c'est là où il va te donner la joie. Là où il n'y avait pas la joie, on acclame le Seigneur. Il va occuper de la source, là où vient ton problème. Il va commencer à la source. Et ce soir, il va commencer à la source de la maladie. Il déracine. La source de célibat, il va déraciner. La source de chômage, il va déraciner la source. Parce que si on déracine la source, ça ne va plus pousser. Ça va partir. Tu vas sortir de la réalité imposée par l'ennemi. Quand nous parlons de sortir de cachot ou de prison, c'est en profondeur des ténèbres que Dieu veut te faire sortir. Il va te faire sortir des profondeurs des ténèbres. Le cachot, c'est la prison. Les prisons qui sont dans les quartiers. Il parle aussi des prisons comme gros bouquet. Et ce soir, la prison qu'on t'a mis, la prison de maladie, si on a fermé avec le cadenas là-bas c'est brisé ce soir et tu vas sortir guéri au nom de Jésus-Christ. La Bible ajoute, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oué. Tout serviteur qui est dans la salle, tu es à oué. Quand tu prends l'autorité, et ça va libérer ton corps au nom de Jésus. Seulement il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Ça là, ça compte. C'est ça qui confirme que tu es le oint de Dieu. Quand tu es le oint de Dieu, tu as une bonne relation avec Dieu. Tu n'auras pas peur d'affronter le diable. Tu vas affronter le diable. C'est pourquoi ce soir, nous allons affronter le diable. Tu vas sortir de là. Peut-être on t'a attaché comme la naisse. La naisse était limitée. La naisse ne savait pas qu'un jour sera son jour. Qui t'a limité comme la naisse? Ce soir, Dieu va envoyer comme disciple pour aller te détacher. Comme Anès. Et je vois maintenant qu'on est en train de détacher quelqu'un au nom de Jésus. On t'a détaché. Comme il dit, quand il te fait sortir, tu vas régner. Quand on a détaché la naisse, après la naisse a régné. Jésus était sur la naisse, mais c'est la naisse qui marchait sur les rameaux. C'est comme ça que tu vas marcher sur ta gloire. Amen. Tu vas régner. Dieu ne peut pas te faire sortir sans te faire régner. Il te fait sortir pour que les gens te voient. Tu ne seras plus invisible quand Dieu va te faire sortir. Amen. Tu ne seras plus invisible. La naisse n'était plus invisible. La naisse était visible devant les gens. Parce que les rameaux là, ce n'est pas Jésus qui marchait sur ça, mais c'était la naisse. Jésus est venu aujourd'hui pour te délivrer, pour te faire sortir et que tu règnes au nom de Jésus-Christ. Tu vas régner. Tu vas être guéri ce soir au nom de Jésus-Christ. Comme cette naisse. La guérison vient de Dieu. Rien n'est impossible. Vous avez vu ces grands témoignages. Un rosiclicien s'est étonné. Notre Dieu est capable. Il est capable. Il fait étonner les gens. Le Dieu des solutions. Qui a fait en sorte que tu puisses perdre le poids à tout moment. Qui a fait en sorte que tu puisses tomber malade à tout moment. C'est pourquoi j'aime notre verset là, Ecclésiaste 4:14. Il va te faire sortir de la prison. Et tu vas régner. Tu vas régner comme l'agneau. La naisse a régné. Nous parlons de la naisse. La naisse, on avait déjà donné Ecclésiaste 4:14. Là où Dieu a dit, tu vas sortir de la prison et tu vas régner. Tu vas régner, ma soeur. Tu ne seras plus la même. Seulement, accroche-toi à Dieu.
Reste sur place. Attends ta bénédiction. Ne te déplace pas. Ta bénédiction viendra te trouver ici. Ta guérison va te trouver ici. Ne sors pas. Chacun a son lieu de bénédiction. Si tu quittes, tu dis que je parle chez Maman Chantal, ce n'est pas ton lieu de bénédiction. Ton lieu actuel de bénédiction, c'est ici. C'est comme dans l'âge. Il y avait quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire dans l'âge. Dieu a dit à son fils de faire entrer tous les animaux femelles et mâles. Les animaux sont rentrés. Mais il y avait l'espèce qui était, il y a une espèce qui était restée dehors, qui n'était pas rentrée dans l'âge. C'était les poissons. C'était les arbres. Le poisson a dit, moi je ne veux pas rentrer dans l'âge, je vais rester dans mon lieu actuel. Le poisson est resté dans son lieu actuel. Quand la pluie a commencé, pour les animaux c'est la mort, mais pour les poissons c'était la joie. Il attendait sa bénédiction là. Quel que soit le niveau de l'eau, le poisson a joie. Dans son lieu actuel. Le riz qui était dans les congélateurs des gens qui faisaient les mariages, les fêtes, le congélateur des gens était rempli, les cuisines des gens, il y avait des riz, tout était dans l'eau. Et je crois que le poisson avait grossi. La bénédiction les a trouvés dans leur lieu actuel. Reste dans ton lieu actuel. Ta bénédiction va te trouver là comme le poisson. Si le poisson avait changé de place, oh non, nous rentrons dans l'âge, il n'est pas grossi. Parce que dans l'eau là, il y avait le riz, il y avait la viande qui était dans les cuisines, les fêtes des gens, tout était dedans. Et il mangeait, il mangeait. Il était là, il montait, il descendait, il montait, l'eau était là, il montait, c'était la joie. Reste dans ton lieu actuel qui est ton église au nom de Jésus. C'est ici que tu auras ta guérison. Amen, amen. L'arbre a dit que je ne peux pas entrer. Parce que si je rentre, je vais encore pousser, je vais faire comme il est resté. C'est pourquoi l'homme de Dieu a envoyé l'oiseau pour aller prendre une feuille pour montrer que l'eau est descendue. Reste dans ton lieu actuel. Reste dans ton église. Ne bouge pas. Ta bénédiction va te trouver là comme le poisson. Ton élévation va te trouver ici. Ta guérison va te trouver ici. Reste accroché à Dieu. Des fois nous manquons notre bénédiction parce que nous changeons de place. Je dis encore, ta guérison va te trouver ici. Je ne vais pas revenir l'année prochaine. Je demande la sœur, oh papa, maman, elle est partie. Reste comme le poisson dans ton lieu actuel. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Je déclare que le Dieu qui a libéré la naisse te libère ce soir au nom de Jésus. Tu sors de la prison au nom de Jésus. Tu vas sortir de cette maladie. Tu vas sortir de la stérilité. Tu vas sortir du chômage. Tu vas sortir de cette maladie, le diabète, la tension, des courbatures. Tu vas sortir de chômage, de l'esprit de limitation. Tu vas sortir ce soir. Les jambes lourdes, les épaules qui pèsent, mal au dos. Tu vas sortir ce soir au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible parle de plusieurs prisons. On a des prisons physiques, des prisons naturelles que nous voyons et ceux que nous ne voyons pas. Mais ce soir, toutes ces prisons-là, tu vas sortir dedans au nom de Jésus. J'aime le Dieu de la Bible. J'aime le véritable Dieu. Il opère souvent. Là où les gens disent que non, c'est fini, Dieu ne peut pas faire, c'est là où il vient pour opérer. Je voulais dire encore à quelqu'un qu'il y a des endroits où tu ne peux pas régner. Peut-être Dieu a dit, pardon, le diable a dit que toi, je peux te donner des enfants, mais pas le mariage. Tu ne vas pas régner au mariage. Il y a d'autres, on te donne le mariage, mais tu ne peux pas régner au domaine des enfants. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, là où le diable avait dit que tu ne vas pas régner, désormais tu vas régner au nom de Jésus. Tu vas régner selon ton vouloir. Tu vas régner selon ton domaine au nom de Jésus. Tu vas régner. Tu vas régner.
Il y a une fille qu'on avait dit, toi, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas voir le continent, tu vas rester sur place. Mais le jour-là, quand la servante de Dieu est rentrée, la servante de Dieu a prié, l'esprit de limitation avait quitté. Pour savoir que l'esprit de limitation était quitté, quand il est parti pour aller prendre le visa des États-Unis, arrivé là-bas, il y avait du monde. Et le message est venu que le consul a dit aujourd'hui, il ne reçoit pas. Sortez par terre. La fille n'a pas compris. À l'immédiat, elle a commencé à sentir la diarrhée. Elle dit, je cours vite. Il dit, non, j'ai mal au ventre. Je pars aux toilettes. Il dit, viens, donne-moi ton passeport. Mon anniversaire c'est aujourd'hui. J'avais dit depuis la maison, la personne que je vais croiser au couloir, c'est celle-là que je vais donner le visa aujourd'hui. Comme je t'ai croisé au couloir, tu as brisé des limitations, donne-moi ton passeport, tu auras le visa aujourd'hui au nom de Jésus. Or, cette fille dans le domaine là, tu ne peux pas venir. Elle ne peut pas venir dans le domaine de voyage. Mais le jour là, quand elle est passée dans la prière, Dieu a enlevé la limitation. Et lui-même, Dieu, l'a dirigé. C'est ça qu'on appelle la terreur de Dieu qui était devant cette fille. Tout le monde ne passe pas, mais toi tu as la terreur de Dieu qui est devant toi. Pour toi tu vas passer au monde. Ce qui est impossible au champ, quand toi tu vas passer, ça sera possible. Marche avec la terreur de Dieu partout où tu seras. Elle a rencontré le consul. Et quand il sort, il dit, oh, mais tu faisais quoi dedans? Non, je suis allé me soulager. Calmement, il est sorti des mains par la vie. Il va. C'est la terreur de Dieu. Et ce soir, Dieu va briser toutes les limitations au nom de Jésus. Il va briser. Tu vas sortir des limitations et tu vas régner. Quand Jésus règne, les démons tremblent. Et ce soir, Jésus va régner, les démons vont trembler au nom de Jésus. Sors et tu vas régner. Qui a bloqué ton potentiel? Qui a bloqué ta vie? Qui a bloqué ton ventre? Tu vas régner. Je connais le Dieu que je prie. Le Dieu qui m'a donné l'enfant, les enfants, il va aussi te donner. Mes amis se moquaient de moi. Mais après, leur moquerie a changé à la joie. Et Dieu ne m'a pas donné n'importe quels enfants. C'est des enfants de qualité. Toi qui n'as pas encore les enfants, ne pleure pas. Dieu est en train de préparer les enfants de qualité pour toi. Tes enfants, les gens monteront du doigt. C'est pourquoi je déclare ce soir que toi, tes enfants ne seront pas stériles. Tes enfants vont se marier et ils feront des enfants. C'est pourquoi il dit dans sa parole, j'éloignerai la maladie et la stérilité sera loin de vous. J'aime le Dieu de la Bible, l'homme de Galilée, le Dieu tout-puissant, le surveillant, le bon gardien. Il est le véritable Dieu. C'est pourquoi ce soir tu vas parler à cette maladie. Tu as besoin d'écouter ta voix. Tu vas parler aux stérilités. Tu vas parler au diabète et tension. Toute maladie, je ne connais pas la maladie qui te dérange. Tu vas parler, tu vas sortir de cette maladie et tu vas venir de cet espace qui te bloque. Tu es sur place. Tu n'avances pas. Tu tournes en rond. Tu travailles, mais tu ne réalises pas des choses. Ce soir, ton argent, tu vas réaliser des choses avec. Parce qu'il a dit, si tu me donnes, je vais combattre les dévoreurs. Avant, comme tu ne donnais pas la dîme, c'est quoi tu vois, tu gagnes le salaire, mais tu ne réalises rien. Moi, j'ai quelqu'un à l'église, il gagne 100 000 francs, mais il a un terrain. Il a acheté un terrain avec 100 000, parce qu'il suit mes conseils. Donc, t'as dit, enlève 50 000 de côté. Fais comme ça, fais comme ça. Il a eu la grâce d'avoir un terrain d'1 million quelque part. Voilà. Tu vas sortir de là au nom de Jésus.
Tu vas sortir au nom de Jésus. Dieu lui-même va t'attraper à la main pour te dire, sors comme Pierre dans la prison. Il va te faire sortir miraculeusement dans ta prison de maladie. Dans ta prison de maladie, ça ne sera plus ta prison. Il va te tenir à la main. Tu seras étonné, tu es déjà dehors. Il va te train de régner. Tu vas régner. Dieu va élargir l'espace de ta tente. Tu ne seras plus là où tu es. Je te vois en train de monter. Si tu suis mes conseils, Dieu va te faire monter là où toi-même tu ne t'attendais pas. Celui qui t'a limité, il aura honte. Il va entendre l'écho. Ce que Dieu fera pour toi. Le Dieu de toute capacité va te faire sortir et tu vas régner comme ce Dieu-là m'a fait sortir. Toi aussi on te fera sortir. Tu vas régner au nom de Jésus. Et je veux que tu tapes la poitrine pour dire que je vais sortir et je vais régner au nom de Jésus. Moi Chantal, je vais sortir et je vais régner au nom de Jésus. Malgré les stratégies, je vais sortir et je vais régner au nom de Jésus-Christ. La naisse est sortie et la naisse a régné. Il y a des bénédictions qui vont coller ton corps. À partir de maintenant, tu vas avoir des bénédictions coller ton corps. Et les gens vont te demander, mais comment tu es béni comme ça? Tu diras, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est parce que j'ai mis Dieu dans mon cœur. C'est pourquoi Dieu est en train de travailler pour moi. Ça sera ton cas. Le Dieu qui guérit. Depuis que j'ai porté Jésus, l'espace de ma vie a changé. Il a élargi ma vie. Ma soeur, je vais te dire encore que tu peux sortir de la prison et régner. On a vu beaucoup de gens. Mandela est sorti de la prison et il a régné. Tu vas régner. Tu seras hors de la prison de maladie. Tu seras hors de la prison de limitation. Tu seras hors de la prison de chômage, d'échec, de manque de progrès. De manque de progrès. Je sors. Et je déclare que tu seras la première personne dans ta famille qui va sortir et régner au nom de Jésus. Tu seras la première personne dans ton quartier qui va sortir et régner au nom de Jésus. Tu seras la première personne qui va sortir et régner au nom de Jésus. Dans cette église, c'est toi qui seras la première personne qui va sortir et régner au nom de Jésus. Et je veux que tu déclares, je dois sortir et régner. Je vais sortir et je vais régner. Merci. Merci Jésus. Ce soir, il a été séparé de stérilité. Il a été séparé de limitation. Il a été séparé de maladies chroniques. Il a été séparé de l'esprit de mort prématurée. Il a été séparé des accidents. Il a été séparé maintenant de domination satanique. Il a été séparé maintenant de la prison. Quand tu as mis le cadenas, Dieu a été séparé maintenant à l'essor de la prison. Et tu règnes au nom de Jésus. Sors maintenant. Quelle que soit la durée de la prison, Dieu te dit que tu vas sortir maintenant. Qui t'a limité? Qui t'a limité? Qui t'a limité? Retour à l'envoyeur. Toute réalité qui a attaché ta famille doit sortir maintenant. Qui a dit que pendant 50 ans, tu vas souffrir? Sors de cette décision maintenant. Que le célibat te libère. Te libère maintenant. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que ce soir, tu es en train de faire sortir quelqu'un dans la prison pour que la personne règne. Il est en train de te faire sortir. Je veux qu'on se lève. Je veux qu'on se lève. Il est en train de faire sortir quelqu'un de la malédiction. Je veux qu'on se lève. Et tu commences à prier.
Tu commences à dire à Dieu que ce soir, je sors de cette maladie chronique. Je sors de la malédiction. Je sors ce soir. On t'a mis où? Dis à Dieu, partout on m'a mis. Toute prison de maladie, toute prison de célibat, toute prison qu'on m'a mis, que les cadenas se brisent. J'ai bien sorti ce soir. Tu vas taper les mains et commencer à prier. Tu vas sortir ce soir. Qui t'a limité? Qui t'a fait que j'ai parlé? Je lui ai dit que je suis en train d'amener cette église à une nouvelle saison. Je suis en train d'amener cette église à une nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison qui vient de s'installer maintenant dans cette église. Dans cette église. Alléluia. Commence à briser les limitations des maladies. Commence à briser les limitations des maladies. La paix qu'on a mis devant ta vie doit être brisée maintenant. Qu'est-ce qu'on a mis devant toi? Bien-aimé, tu vas parler à Dieu d'enlever la barrière qu'on a mis devant ta vie pour que tu ne puisses pas voir ce qui se passe. Dieu a Dieu de briser la barrière de limitation, la barrière des maladies, la barrière des célibats, la barrière des stérités. Dieu a Dieu de commencer à briser maintenant au nom de Jésus, que les barrières là tombent au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Je vais voir quelqu'un prier. Tombe. Les barrières qu'on a mis devant toi, la barrière qu'on a mis devant ta santé, tombe maintenant. La barrière des maladies, la barrière des stérités, la barrière des chômage, toute barrière tombe au nom de Jésus. Toute barrière dans l'immunité, tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier, lève tes mains, les deux mains en haut. Tu vas prier. Mais Seigneur, qui m'a privé le bonheur? Qui m'a privé la joie? Qui m'a privé le bonheur? Qui m'a privé la joie? Qui m'a privé l'opportunité? Qui m'a privé? Ce soir, j'invoque le griment de feu. J'invoque le griment de feu. Partout où se trouve la personne qui m'a privé la joie, la personne qui m'a limité, au nom de Jésus, je veux que tu tapes les mains, tu commences à prier au nom de Jésus. Tape les mains, qui t'a privé la joie? Qui t'a privé le bonheur? Qui t'a privé ce soir? Tape les mains, commence à envoyer les grillons de feu. Qui est ton bonheur? Récupère ton bonheur. Récupère ton bonheur. Invoque les grillons de feu. Alléluia. Quelle que soit la personne qui t'a privé le bonheur,
tu vas déclarer que moi et ma famille, nous sommes sortis et nous allons régner au nom de Jésus. Et tu vas prier que je ne peux pas payer les péchés de mes parents. Je ne vais pas payer les dettes de mes parents. Je ne vais pas payer les dettes de mes parents au nom de Jésus. Je ne peux pas souffrir comme mes parents au nom de Jésus. Mes enfants ne vont pas souffrir comme mes parents au nom de Jésus. La maladie qui a tué ton père, ta mère, ne va pas t'atteindre. Commence à prier. Tu ne peux pas hériter la maladie de tes parents. Commence à déclarer. Ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Et la maladie héréditaire s'arrête maintenant. Les signes de la maladie héréditaire s'arrête. Ça ne va pas t'atteindre. Ça ne va pas atteindre tes enfants. Au nom de Jésus. Dis à Dieu, enlève-moi sur la liste des héritiers de la tension, les héritiers de diabète, les héritiers de cancer, des maladies surprises. Je refuse, enlève-moi sur cette liste. Au nom de Jésus, commence à prier. Tu vas prier toute maladie qu'on a préparée dans le monde des ténèbres. Ne va pas m'atteindre. Ne va pas atteindre mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer ce qui est difficile à moi ne sera pas difficile à mes enfants au nom de Jésus. Ne sera pas difficile à mes arrière-enfants au nom de Jésus. Commence à déclarer. La terreur va suivre tes enfants. Va te suivre aussi tes enfants. Nous allons chanter, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Il est bon, il est bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Il t'a guéri, tu es bon. Il m'a guéri, tu es bon. Il m'a guéri, tu es bon pour moi, tu es bon. Il t'a guéri, tu es bon. Il m'a guéri, tu es bon. Il m'a guéri, tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus, voici tes enfants, tu es bon. Voici tes enfants, tu es bon. Voici tes enfants, tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus, voici tes enfants, tu es bon. Voici tes enfants, tu es bon. Voici tes enfants, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, acclamez-le, tu es bon. Il t'a fait sortir, tu es bon. Tu vas régner, tu es bon pour moi, tu vas régner dans ton domaine, tu es bon. Tu vas régner, tu es bon. Tu vas régner, tu es bon pour moi, tu es bon. Régner dans ta santé, tu es bon. Régner dans ta santé, tu es bon. Régner dans ta santé, tu es bon pour moi, tu vas régner au travail, tu es bon. Dans l'église, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, sors de la
es bon. Élève tes mains. Tu es bon. Élève tes mains. Tu es bon pour moi, tu es Élève tes bon. mains, je vais prier. Tu es bon. Je vais invoquer mon Dieu. Élève tes mains. Tu es bon pour moi, tu es bon. Merci Seigneur, tu es bon pour moi. Merci Éternel, voici nos mains levées vers toi. Voici nos mains levées. Nous sommes là ce soir, Seigneur, pour t'adorer. Merci Seigneur, parce que tu es en train de faire sortir quelqu'un dans la limitation. Et il est en train de régner. Tu es en train de sortir quelqu'un, de faire sortir quelqu'un dans la maladie. Et il est en train de marcher. Il est en train de régner. Seigneur, installe la guérison. Là où il n'y avait pas la guérison, que la guérison soit installée. Là où c'était impossible, là où les médecins avaient déclaré la mort, là où on avait dit que cette maladie n'a pas de guérison, Seigneur, localise et donne la guérison. Installe la guérison au nom de Jésus. Que la mort prématurée soit déracinée maintenant. Soit déracinée maintenant. Toi qui ne fais pas d'enfant, tu es en train de te dire, c'est lui qui connaît ton corps. Sa main est dans tes trompes. Sa main est dans tes trompes. Il est en train de te restaurer. Au lieu qu'on voit les trompes, on va voir les mains de Dieu dans tes trompes. Il est en train de préparer des enfants spéciaux pour toi. Père, merci, parce que tu viens de briser la limitation. Tu viens de briser la limitation. Père, qui a mis la pierre devant ta vie? À partir de maintenant, Dieu est en train de déraciner cette pierre qu'on a mis devant toi. Et je te vois sortir. Zorobabel était habitué avec la montagne. Je crois qu'il plantait des fleurs devant la montagne qui était devant sa maison. Peut-être la montagne était comme l'ombre. Il s'asseyait. Mais un jour, le jour là c'est aujourd'hui. Dieu a dit, je vais aplanir la montagne. Tu étais habitué avec cette maladie. Ah, je fais comment? C'est une maladie chronique. Mais aujourd'hui, Dieu a amené les bulldozers pour aplanir cette maladie. Pas déraciner, mais aplanir. Et quand on a aplani la montagne, Zorobabel était étonné de voir des bénédictions qui étaient cachées derrière la montagne. Que la montagne qui bloquait ta vie, la pierre qui bloquait ta vie, commence à être aplanir maintenant. Aplanir maintenant. Je te vois les yeux ouverts. Tes yeux sont ouverts maintenant. Tu commences à contempler le mariage. Tu commences à contempler le travail. Tu commences à contempler le voyage. Tu commences à contempler les bonnes choses qui étaient cachées derrière la limitation. Derrière la montagne. Reçois maintenant. Sors et tu règnes. Zorobabel est sorti et il a régné. Sors, tu dois régner. Lazare est sorti, il a régné. Sors maintenant. Qu'est-ce qui te dérange? Si je n'ai pas cité le nom de ton problème, tu connais le problème là. Tout vient d'être déraciné au nom de Jésus. Père, merci. Je te rends de multiples grâces. Personne ne va retourner avec cette maladie. Personne ne va retourner avec sa situation. Ça ne sera plus ta situation, mais la situation de Dieu. Que chacun retourne avec la guérison. Que chacun retourne avec la bénédiction. Que chacun retourne avec l'élévation. Je vois un nouveau départ. Un nouveau départ dans ta vie maintenant.
Tu es en train d'installer une longue vie à toi, papa. Tu es en train d'installer une longue vie à toi, maman. Tu es en train d'installer maintenant. Tu ne mourras pas parce que Dieu a son intérêt sur toi. Quand il te voit à l'église, il est content. Je déclare longue vie. Bonne santé. Bonne santé. Bonne santé. Bonne santé. Père, merci. Merci pour ta parole. Tout ce que je viens de déclarer sur la terre, tout ce que je viens de lier, monte vers toi là où tu es. Seigneur, je veux planter maintenant les chais de Jacob dans ces lieux. Que les anges, à chaque fois qu'il y a la prière, quand il y a toutes, les anges descendent pour prendre les requêtes et montent sur les chais vers là où tu es. Et au retour, l'ange descend avec des réponses. Recevez les réponses de Dieu maintenant. Recevez les solutions de Dieu maintenant. Recevez maintenant au nom de Jésus. 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 Recevez les bénédictions de Dieu. Recevez les bénédictions de Dieu. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Le panier est en train de circuler. Chacun est en train de ramasser sa bénédiction. Allez, recevez. Prends ta bénédiction. Prends ta bénédiction. Règne maintenant. Prends ta guérison. 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 Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Elohim. Je te rends de l'utilité de grâce pour tout ce que tu as fait ce soir. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus, nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. On acclame le Seigneur.
Thank you.